Bonjour à tous, nous sommes de retour sur le plateau TV de Medagri des rendez-vous Tech & Bio et aujourd'hui nous accueillons une entreprise dont nous sommes très fiers qui est représentée par une maman et sa fille, une entreprise qui date de 1955, une entreprise Madine Cavaillon avec Chantal Durand et Mathilde, donc pour l'entreprise Calibrex. Donc Calibrex, comme son nom l'indique, fait du calibrage. Vous nous racontez un peu l'histoire de cette entreprise. 1955, c'est donc le grand-père de Mathilde ? Oui, c'est ça. Qui a lancé... Tout à fait, qui a lancé Calibrex. Donc déjà bonjour et merci de nous avoir invités. Oui, donc effectivement, Calibrex a été créé donc par mes beaux-parents et les grands-parents de Mathilde. Mon beau-père avait une formation d'ébéniste. D'accord. Et un ami producteur lui a demandé, toi qui fais des poulies, je serais intéressée pour que tu me fabriques une machine où tu mettrais une poulie à 2 extrémités, des bandes qui divergent, et comme ça je pourrais calibrer mes fruits. Et donc, voilà comment Calibrex est né. Et donc, alors, quels fruits calibrait ? Alors, à l'époque, ça faisait tout. Donc, ça calibrait par rapport au diamètre. D'accord. Et ça faisait la pomme, le melon, la pêche. C'était génial, il y avait une calibre tout. Oui, alors à l'époque, parce que les exigences n'étaient pas celles de maintenant. Et en fait, ces machines, à la fin de leur carrière, si je peux m'exprimer ainsi, elles calibraient plus que le melon et l'abricot. Ce qui est pratique à Cavaillon quand même. Bien sûr, voilà. Et l'abricot aussi. Tout à fait. Et mes beaux-parents ont vendu donc au cours de leur carrière 3000 calibreuses à bande divergente. D'accord. Alors, à leur époque, j'imagine que le commerce se faisait plutôt au local. Oui. C'était vraiment sur le Alors, bassin. ils exportaient aussi. Ils exportaient, je me souviens, au Sénégal. D'accord. Donc, par exemple, pour l'ananas. Donc, ils faisaient quelques exportations. D'accord. Voilà. Et donc, vous avez vous avez poursuivi cette activité. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous êtes arrivé, votre génération ? Alors, donc, ma génération, la deuxième. Alors, donc, mon mari et moi-même, on est de formation ingénieur. Et en fait, mon mari a introduit l'électronique dans la société. Et donc, nous sommes rentrés dans les années 85-86 et on a commencé donc à développer des calibreuses électroniques au diamètre et d'abord sur le melon. D'accord, donc vous êtes resté quand même au départ sur le melon. Ensuite, la norme melon est passée au poids. Donc ça, c'était fin des années 90. Il a fallu revoir toute la machine. Ouais. Et là, ça a été une grosse, on va dire, questionnement, donc un gros questionnement au sein de Calibrex. Donc, il a fallu évoluer vers du calibrage pondéral. Donc, on partait d'une page blanche et il fallait se mettre au niveau mondial dans le domaine du calibrage au poids. Donc ça a été un petit peu difficile, un petit peu compliqué. Il a fallu s'adapter. Oui, s'adapter, voilà. Mais donc on a réussi à vaincre cette difficulté et on a sorti donc nos premières calibreuses au poids, donc sous 2 formes, une forme linéaire, on a appelé notre machine caligramme, et une forme circulaire, nous l'avons appelée minigramme. D'accord. Voilà, mini parce qu'elle est petite et gramme parce que ça pèse. Oui. Voilà. Et à partir de là, donc ça a permis à la société de se développer puisque ces machines, contrairement à ce qu'on faisait donc quand on était au diamètre, elles sont très polyvalentes. Oui. C'est-à-dire que vous pouviez vous intéresser à d'autres produits que le melon ? Absolument. Voilà. Donc c'est-à-dire que au départ, ça a été polyvalent. De la pomme jusqu'au melon. Oui. Voilà. Et après, on a fait d'autres coupelles pour que ça soit polyvalent, pour que ça puisse aussi traiter des fruits plus petits comme l'abricot jusqu'au kiwi, par exemple. D'accord, très bien. Donc ça fait donc un gros éventail de fruits à calibrer. Donc, alors, oui, mettez bien votre micro, Laurent nous fait des signes. C'est moi, c'est mon micro, c'est le micro. D'accord, de madame. Donc on était sur ce changement, cette adaptation que vous avez dû opérer. Là, vous avez aussi étendu votre marché, c'est-à-dire qu'en diversifiant
j'imagine, vos produits, vous avez pu diversifier vos clients. Absolument. Donc, puisque on pouvait s'adresser à des producteurs autres que les producteurs de melons ou d'abricots. Oui. Donc, on a élargi sur la pomme et on a aussi apporté pour un même producteur, au lieu qu'il ait, c'est un avantage pour lui, au lieu qu'il ait plusieurs machines, il pouvait avoir une seule machine pour traiter tous ses fruits. Oui, donc vous reveniez à l'histoire du grand-père, oui, finalement. Oui, tout à fait. Voilà, donc avec des normes plus exigeantes et des calibrages, un calibrage plus précis. D'accord. Et si je peux me permettre une petite remarque, donc calibrage, je pense, à travers la minigramme. Oui. Je dirais que quelque part a révolutionné un peu le calibrage, parce qu'on a pu apporter l'électronique et la polyvalence auprès de petites structures. Vous avez rendu accessible vos machines. Ah oui. Oui, et donc on est assez fiers c'est un sacré challenge, de cette réussite. D'avoir réussi ça. Le secret, c'était quoi alors pour disons que c'était déjà peut-être de s'intéresser à ce marché. Oui. Voilà, puisqu'on pouvait penser que l'électronique, justement, n'est peut-être pas accessible pour les petits producteurs. Oui. Donc nous, comme c'était notre créneau, donc on a pensé que c'était possible. Oui. Voilà. Et grâce à la miniaturisation, grâce à des machines simples, oui. Donc on a réussi à proposer ce type de machine pour, entre guillemets, des petites et moyennes structures. Oui, donc, et là, vous aviez vos clients habituels, ils ont dû évoluer avec vous, oui. Et puis vous êtes allé conquérir des marchés aussi hors de nos régions, mais oui. Également hors de nos frontières, oui. C'est-à-dire que vous avez... Oui, alors on a commencé à exporter, mais on s'est rendu compte, puisque donc il ne faut pas oublier qu'on était parti d'une page blanche au niveau du poids, oui. On s'est rendu compte que cette génération 1 était peut-être, en tout cas pas pour la minigramme, mais pour la machine linéaire qu'on appelle calligramme, était peut-être un peu trop compliquée, entre guillemets, pour être exportée. Voilà. Mmh. Et en tout cas, nécessitait un service après-vente de proximité. Oui, parce que ça, c'est vrai qu'ensuite, quand il faut la maintenance, il faut... Voilà. Et donc ça, c'était très maîtrisable sur le marché français. D'une part parce que c'était nous qui étions en première ligne sur le marché français, mais beaucoup moins maîtrisable sur le marché export. Mmh. Et de ce fait, on a attendu la génération 2 donc, pour se lancer à l'export. D'accord. Bon, et sachant que l'export, donc, c'est Mathilde, donc... Et oui, c'est la troisième génération qui avec une vision déjà qui est née dans un monde voilà, où effectivement les frontières sont beaucoup plus simples à franchir. Oui, oui. Alors, juste pour avoir une idée de la taille de l'entreprise, c'était combien de collaborateurs à l'époque de votre grand-père ? Alors, bonne question. Donc, comme aujourd'hui, donc, oui, peut-être comme aujourd'hui, hein, mais en fait, le travail n'est plus le même. C'est-à-dire qu'ils étaient peut-être une vingtaine de personnes. Ouais. Voilà, mais ils faisaient... C'était pas les mêmes services. On n'avait pas le service marketing. Voilà, c'était plus concentré dans l'atelier. Ouais. Et maintenant, nous, si on est 100% made in France, donc on sous-traite localement la découpe. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais quand même tout ce qui est découpe laser. Oui. Et donc, chez nous, en termes de fabrication, nous avons des monteurs, des soudeurs, voilà. Donc on peut faire beaucoup plus de choses à effectif moindre. Parce donc vous faites tout chez vous, à part la découpe laser, vous faites toutes les machines qui sortent de chez vous. Oui, 100% intégré. 100% faites chez nous. Voilà. The classe. Alors, la troisième génération, donc vous êtes une vingtaine aujourd'hui, oui, hein, absolument. C'est ça. Donc finalement, un peu comme à l'époque du grand-père. Et la génération de Mathilde, donc Mathilde, quand vous êtes arrivée quand dans l'entreprise de manière... alors, vous êtes née dans cette entreprise, mais vous en avez pris... il y a 2 ans. Il y a 2 ans ? Oui. Ok. Vous aviez fait quel parcours Alors moi, j'ai fait une école de commerce et j'étais spécialisée en web marketing, en fait. Et j'avais déjà eu une expérience. Je suis pas venue direct chez Calibrex. J'ai eu une expérience de 5 ans dans le web avant de venir. D'accord. Et donc, je suis rentrée avec pour mission de développer l'export, justement. Parce que donc,
comme on a développé toute la partie un peu historique des machines, Oui. je suis arrivée au moment où c'était possible de se lancer à l'export pour 2 raisons. Déjà, on était sur les 2e générations de machines qui avaient été éprouvées sur le marché français, qui intégraient toutes les optimisations possibles, on va dire même, serait-ce qu'en termes de programme, d'interface utilisateur, pour que ce soit facilement accessible pour ce qu'on appelle des primo-excédents, des personnes pas très... qui n'ont jamais utilisé ce type de machine. Ouais. Exactement. Et en plus, on a lancé exactement il y a 2 ans aussi l'accès à distance par Internet sur nos machines. C'est-à-dire qu'on peut prendre la main pour assister le client. Donc vous faites votre maintenance à distance. C'est possible. Comme maintenant. nous avec Medagri en ce moment, vous faites tout online. C'est ça. Mais vous le faisiez avant nous. Bravo. Et donc ça, c'est vrai que ça change quand même beaucoup la donne, parce que du coup, on a envoyé une première machine en Inde. Donc là, vous aviez trouvé la solution au problème que vous aviez rencontré quelques années auparavant quand il s'agissait d'aller à l'export. Oui. Et là, tout d'un coup, la technologie vous permettait finalement de faire cette maintenance. C'est ça. Tout à fait. Donc vous avez des machines en Inde, partout ou ailleurs. Quels sont vos pays cibles ? Alors nos pays cibles, on va dire qu'à la base c'était nos pays assez proches, le pourtour méditerranéen, donc on avait tous les pays du Maghreb. Par exemple, on a environ 6 machines en Algérie. Oui. Après, c'est des pays où malheureusement, dans les circonstances actuelles, avec le contexte sanitaire, ça s'est un peu compliqué, s'est un peu ralenti. Oui. Et en revanche, on a quand même toujours, on vient de vendre une machine en Australie. Ça, par exemple, ça a été rendu possible encore une fois par le digital, par le fait d'avoir traduit notre site en anglais. Donc c'est vraiment une combinaison de l'expérience passée et du c'est vraiment digital, une nouvelle ère là, qui est en train de s'ouvrir. Mais le marché du calibrage est un marché assez concurrentiel, j'imagine, non Qu'est-ce qui, quand vous arrivez comme ça à l'export, parce que nous on est là, nous c'est du Made in Cavaillon, on est content, Made in France, mais à l'export on y va avec quel argument alors Calibrex, qu'est-ce qui séduit le marché mondial quels sont les atouts de Calibrex ? On va peut-être répondre à deux, mais les mêmes arguments que sur le marché français, en fait. C'est-à-dire que notre petite machine circulaire Minigram, qui est leader dans sa catégorie en France, cette machine, on en a 400 implantées en France et à l'étranger. C'est vraiment, on va dire, la plus simple et la plus efficace, la référence de sa catégorie. Et du coup, sur cette machine-là, c'est vrai qu'on bénéficie d'une position de leader, on va dire. Et après, pardon. Vous avez sur les pays ici, vous m'avez parlé, donc vous avez des machines en Inde, en Algérie, en Australie. Les objectifs là sur les 5 prochaines années, ce serait quoi ? Vous vous êtes dit votre mission quand vous êtes rentrée dans l'entreprise, Mathilde, c'est quoi ? C'est de pouvoir développer vraiment l'export parce que ça vous semble aujourd'hui vraiment un marché intéressant à conquérir ? Oui, complètement. Après, aujourd'hui, on va dire que l'export, ça doit représenter environ entre 15 et 20% de notre chiffre d'affaires. Ouais. Je pense que ça pourrait tripler je pense qu'on pourrait tendre plus vers 60-65% de nos ventes à l'export. D'accord. Et c'était des objectifs, c'est des objectifs qu'on se fixe et qu'on pense atteindre. Parce que le marché français ou le marché, alors peut-être pas local, parce que j'imagine qu'ici on vous connaît bien, mais le marché français, finalement, vous intéresse moins, il est plus compliqué à conquérir. Non, pas du tout. Vous en avez fait le tour. Non. On a aussi on est à même de développer le marché français. Voilà. Donc parce qu'en fait, alors déjà on innove, donc on a des nouvelles applications. Ouais. Donc là avec la Minigram XL. Je pense qu'on va découvrir de nouveaux horizons puisque quelque part on met le pied dans le maraîchage. Alors on va en parler. La Minigram XL, c'est la Minigram pour les courges.
Oui, courge, butternut, voilà, alors petit ça, c'est marron. quand même le scoop, la nouveauté. Vous arrivez sur Medagri avec cette machine qu'on ne peut pas voir, Oui, mais qu'on a mis en ligne. mais qui est en ligne oui. et qui fait du calibrage donc, de courges. Donc, vous m'avez parlé de... c'est bon. Non, j'ai rêvé. Petit marron, Ah, non, j'ai pas rêvé. butternut, mini pastèque, Ouais. patate douce. Et puis après, on la patate douce. certainement le céleri. En fait, veut dire, il y a... c'est une nouvelle aventure, je pense, avec la Minigramme XL. Autant là, en France qu'à l'export. Un tas de perspectives. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Donc, voilà. allez, Covid ou pas Covid, même si le marché mondial, finalement, aujourd'hui est un petit peu compliqué, il y a quand même encore du travail à faire chez Calibrex. Absolument. Avec cette nouvelle machine-là, tout à fait. vous arrivez... Tout à fait. Et aussi, ce qu'on avait fait il y a peut-être 18 mois, donc, puisque la Minigramme, comme on l'a dit, c'est la référence du marché, on a sorti une version simplifiée de la Minigramme. Parce que donc du coup maintenant on a la Minigramme Premium qui est la Minigramme complète, mais on a décliné une version plus simple que nous avons appelée la Minigramme Access, et ça c'est fait pour équiper donc les primo-accédants ou les personnes qui font du bio, parce qu'en bio les exigences de calibrage peuvent être moins fortes, mettons petit, moyen, gros. Et donc, ce n'est pas la peine d'avoir, entre guillemets, la sophistication, mais bien qu'elle soit simple, mais la sophistication, on va dire, logicielle de la Minigramme Premium. Pour avoir un produit plus simple, qui a la même qualité, voilà, absolument. Voilà, mais donc, ça nous permet de le proposer à un prix plus abordable. Voilà, donc ce qui nous permet aussi d'entrevoir, on va dire, de nouveaux débouchés sur le marché français. Et notamment le marché du bio qui, on sait, se développe énormément. Donc c'était important d'arriver avec une machine adaptée. Tout à fait. C'est un peu le secret quand même, Calibrex, c'est cette capacité d'adaptation au fil des décennies. C'est une agilité, je pense que c'est un peu la marque de fabrique. Donc cette agilité, voilà. Et ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, là, parce que c'est un peu l'émotion, voilà. Donc en fait, avec Minigramme, on a été les premiers fabricants, au moins d'Europe, voilà, à proposer dès 2003 un pilotage de la calibreuse par écran tactile. D'accord. Donc à l'époque, c'était pas du tout généralisé. Voilà. Donc au lieu de faire ça par ordinateur, au lieu de faire ça par ordinateur, justement, on a fait ça par écran tactile. Voilà. Et ce qui a permis aussi donc d'avoir des prix plus bas pour justement équiper nos fameux petits et moyens producteurs. En fait, vous avez toujours quand même, vous êtes soucieux de rendre vos machines accessibles à tous. Oui, absolument. On sent chez vous cette volonté de pouvoir vous adresser aussi aux petits producteurs. Oui. Parce qu'on est petits nous-mêmes, donc je pense que du coup, il y a une osmose entre nos tailles de société, et aussi le plaisir qu'on peut avoir sur le marché français, puisque pour l'instant, on connaît moins l'international, c'est que des fois, on équipe des clients aujourd'hui, c'est leur 7e Calibrex, c'est leur 7e calibreuse Calibrex. Donc nous, on est en 3e génération. Eux, souvent, ils sont en 4e ou 5e, ils ont commencé avant nous. Mais c'est un vrai plaisir d'accompagner nos clients dans la durée. Ça, c'est une satisfaction totale. Écoutez, c'est ce qu'on appelle une success story. C'est une très belle histoire, c'est pour une très belle entreprise. Alors, vous avez retrouvé Calibrex sur les stands en ligne. Vous avez mis, donc, on va la découvrir, comment elle s'appelle la dernière ? La Minigramme XL. La Minigramme XL pour les courges de Christelle. Pour les courges, mais pas que. Petite pastèque, céleri, patate douce et d'autres. Donc, amis producteurs, voilà, soyez au fait. On vous contacte aisément sur cette plateforme digitale. Merci beaucoup Chantal, merci Mathilde d'être venue. Et bravo et longue vie à Calibrex pour une belle entreprise, Made in France, Made in Cavaillon, dont on est très fiers. Merci beaucoup. Merci.